Très bien, plongeons dans les chapitres 11 et 12 du premier livre des rois. 2 chapitres qui changent radicalement le cours de l'histoire d'Israël. Alors, Salomon, le roi sage, commence en force. Mais au chapitre 11, les choses dégénèrent vite. Il épouse des centaines de femmes étrangères et commence à adorer leur Dieu. Oui, c'est une très mauvaise idée. Dieu l'avait averti, mais le cœur de Salomon s'éloigne. À cause de cela, Dieu dit à Salomon qu'il va déchirer le royaume après la mort de Salomon. Pas complètement. Dieu garde une tribu pour le fils de Salomon, pour honorer le roi David, mais le reste ira à quelqu'un d'autre. Maintenant, voici Jéroboam. C'est un homme travailleur qui attire l'attention de Salomon, mais un prophète dit à Jéroboam qu'il régnera sur la majeure partie d'Israël. Cela effraie Salomon, alors Jéroboam s'enfuit en Égypte pour sa sécurité. Avançons rapidement au chapitre 12. Salomon meurt et son fils Roboam prend le relais. Le peuple demande à Roboam d'alléger les lourdes taxes et le travail forcé que Salomon leur a imposé. Roboam ignore le sage conseil des conseillers plus âgés et écoute ses jeunes amis, décidant de rendre les choses encore plus difficiles. Mauvaise décision. 10 tribus se séparent et font de Jéroboam leur roi. Seuls Juda et Benjamin restent fidèles à la maison de David. Le royaume se divise en 2 Israël au nord avec Jéroboam et Juda au sud avec Roboam. Mais ça devient encore plus compliqué. Jéroboam, craignant que les gens ne retournent à Roboam s'ils adorent à Jérusalem, leur installe des veaux d'or pour qu'ils les adorent. Vous vous souvenez comment ça s'est passé dans l'Exode? Pas bien. Cela met les 2 royaumes sur un chemin rempli de rébellion et de chagrin. Ces chapitres montrent à quelle vitesse les choses peuvent s'effondrer lorsque les dirigeants se détournent de Dieu. Vous voulez creuser davantage? Visitez www.jesuschristpaindevie.com pour en savoir plus.